Petit Piment, à l'instant, voilà, qu'on a regardé, voilà, on ne le présente plus. Prends-moi comme, accepte-moi comme je suis. C'est le titre de la chanson. Il est dans notre studio. Bonjour Petit Piment et bienvenue. Bonjour à tout le panel, bonjour à Mireille, bonjour à Kavinos, bonjour à la princesse du micro, Cathy. Bonjour Petit Piment. Je suis vraiment heureux d'être ici en ce jour. Enfin, aussi, enfin. Petit Piment, je suis d'accord avec toi. Ces gigolos de luxe là, ils ne réussiront pas, quel que soit le rang de l'individu. Voilà. I like, does this part in its music, Mireille? C'est je suis petit, mais je suis pas laid. That's my best part. Oui, il y a aussi un truc que Petit Piment a dit, que on va faire beaucoup d'enfants, même s'ils sont courts. Ça m'a un peu intrigué. Petit Piment, est-ce que c'est parce qu'on est court qu'on va faire les enfants courts? Non, j'essayais de dire ici parce que moi je suis court, je veux que mes enfants soient géants. J'essayais de dire ici que quel qu'en soit l'étendue de la taille, voilà. Si j'arrive de faire des enfants qui sont petite taille, ils seront quand même beaux, forts et intelligents. Amen. Malgré la taille. Amen. Wow. D'accord. Voilà. Oui, Cathy. I think you wanted to read like his biography or start asking questions. On va, ce sera freestyle aujourd'hui. Okay. Freestyle c'est vendredi avec Petit Piment. Again, really welcome on the show. Today you're watching your field. Hey God, say music is not for everybody. Mais tout à l'heure tu as dit qu'elle a dit qu'elle allait chanter. Oui. Maintenant elle dit que la musique Voilà c'est pas pour tout le monde. You're welcome on the show, The Rendezvous. I am Catherine Corner, and that is Mireille Graz and Kavino, the only cock on the show. Now we want to into. Hey God. I have to be an artist. Je connais. S'il te plaît. Cathy connaît qui ne connaît. nous énerve pas. Nous avons sur notre plateau le célèbre Petit Piment. On a longtemps voulu qu'il soit ce plateau. Non, mais aujourd'hui, on l'a. Si tu veux même chanter une chanson, chante de Makossa. Mais lui-même, il a dit que moi, je moi, connais. de chanter un truc, tu comprends. Voilà. Écoute alors. Ouais. Oh. Chante papa. Chante alors. Chante ma Non, je vais chanter après. Il faut d'abord qu'on pose des questions. Chante. Chante. C'est un pseudo de la chanson. Voilà. Voilà. Chante papa. Je vais chanter. Petit Piment. Oui. Like the name itself, like Petit Piment. Un nom prophétique. Yes, small pepper. I want to understand, like, where is that name? What inspired you to, give yourself that name, Petit Piment or small pepper? First of all, the name was not given by myself. Oh, okay. Bon, c'était pendant le concours de la chanson musique. Ah, oh. Tu avais connu le célèbre présentateur Roger Chumta. Oui. Voilà, c'est Roger Chumta qui m'avait présenté. J'ai été 4e finaliste. Wow. À l'époque, c'était Kautal qui était premier finaliste. C'était au cinéma Le Vaury. C'est là où Roger Chumta a dit, celui que je vais vous présenter, il est petit, mais il pique. C'est un petit piment. D'où le nom Petit Piment. Quand les écuries JPS ont eu la chance de me produire, je n'ai pas tardé à donner le nom Petit Piment. Mais ce nom avait été inspiré par Roger Chumta, des brasseries du Cameroun. Okay. Il est aujourd'hui, Roger. Il est aux États-Unis. Waouh. Donc aujourd'hui, vous... Il ne sait pas qu'il a fabriqué une star en lui donnant un joli nom. Mais sauf que dans Petit Piment, là, il y a un autre qui est arrivé, le blanc qui chante le DJ Petit Piment. Oui, là c'est un DJ. Ça c'est un DJ. Le vrai Petit Piment, l'unique, le seul, c'est moi. Oui, on le sait. Bien Et sûr. il y a un testateur qui m'écrit, il me dit qu'il s'appelle le Blanc de Hengue. Le Blanc de Hengue, c'est un ami à nous, un grand ami. Il dit que salut moi Petit Piment. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup écouter ses chansons. Le Blanc de Hengue. Il est du côté de... Voilà. Ok. Dis-lui que je le salue également Il écoute. et que j'adore l'homonymat. Voilà. Voilà. Les motos blanches. Okay. Donc comme ça, et puis comme vous racontez l'histoire de l'origine nom Petit Piment, et puis on dit souvent que le nom suit quelqu'un, franchement, ce nom, les gens en parlent beaucoup. Et les gens en parlaient beaucoup au moment même des droits d'auteur, ça a beaucoup chauffé ici de un temps. Les gens voulaient vous voir, vraiment c'est qui Petit Piment, ça avait beaucoup tourné là. Où les artistes disaient que, oh, les gens se plaignaient quoi, on n'a pas touché les droits d'auteur. Et par contre, il y a des artistes qui ont touché qu'on ne les connaît pas, les Petits Piments et tout. Mais Ah bon, ils ont osé dire ça. les gens disaient.
Peut-être parce que les gens ne vous connaissaient pas encore vraiment. Oui, oui. Voilà que l'artiste existe, il est là. Et c'est un artiste professionnel qui chante bien. À ce moment-là, vous n'avez pas suivi ça. Moi, je me dis qu'ils l'ont dit à tort parce que j'ai fait toutes mes classes en musique. Voilà. J'ai fait le primaire de la musique, qui est le concert scolaire. J'ai fait le secondaire musical, qui est le cabaret. Voilà. À l'époque, tu as connu Bobo, non? Bobo, de oui, Blast. Bobo. de Blast était mon parrain dans la musique. J'ai accompagné les Jeannot et Kwala. J'ai joué avec tous ces gens. Ouais. Après, j'ai accompagné les quartiers Wandé. Hein? Lunga était mon chanteur dans les cabarets au moins pendant 8 ans. J'étais son chef d'orchestre. Donc ceux qui disent qu'ils ne me connaissent pas. Bon, ça c'était depuis avant là. Oui, ça c'était depuis avant. Après, donc, JPS est arrivé. Il m'a produit comme le premier jeune. Voilà. Il ne produisait que les vieux. C'est-à-dire les Ben Deka, les icônes. Il n'osait même pas mettre son argent sur un jeune. Voilà. Alors on avait peut-être une centaine de maquettes qu'on a déposées. Et j'ai été premier de la sélection. Waouh. J'ai été produit par sélection, c'est-à-dire par vote, par élection. Ce n'est pas par sentiment ou par népotisme. Donc quand quelqu'un peut dire ici que Petit Piment, il ne sait pas ce que c'est au moins 35 ans de carrière. Hein. Ah oui. Voilà. Hey. Mais tu as 5 ans de carrière quand même, Petit Piment. On a l'impression que vous ne faisiez pas avant beaucoup de promos. Hein. Oui, je faisais pas la promo parce que je croyais à mon talent. Quoi. Voilà. Quand le talent est là, tu n'as pas besoin de promotion. Exactement. En 2000, le feu vert est sorti. Oui, oui. Et qu'on a dégusté et qui a d'ailleurs fait le tour du Cameroun. Et de la sous-région également. Et de la sous-région, voilà. Et puis cette chanson célèbre, Oh Douala et Douala. Mais et puis ça a prêté un peu à confusion sur certaines parties de la chanson. Comme lesquelles? Comme on arrivait en Banga par exemple, et il fallait terminer par un La. Du coup, ça a rendu la chose. Oh Douala. Oh Yabassi. Yabassi là. Oh Kribie. Oh Kribie là. Le dernier combat arrive. Oh Bafiae. Oh Bafiala. Debana Bangae. Bangladesh. Très non, bien. Cathy termine. Le Bangladesh, c'est en Asie, c'est pas ici. oublié. Allez voyager pour aller en Asie. Non, tout Au Kumbala. Kumbala. Elle dit que tu as oublié son patois. Au Bamendae. Non, Bamendala. Kumba, elle est Kumba. Au Kumbae. Au Kumbala. Au Fumbane, au Fumbanla. Mais dis donc, quand on est cette chanson, vraiment, ça a fait. Ouais, c'est par là même qu'on te découvre, même sur le plan national et même de l'Afrique sous-région internationale. Et ça t'a fait quoi avec cette chanson? Après ça, on n'a plus entendu parler de Petit Piment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce silence? Moi, je ne peux pas dire que c'est un silence. Je pense qu'après ça, j'ai fait d'autres albums. Il y a l'album de Kami Bissou, qui a même eu une bonne promotion ici, dans notre chaîne STV. Où je fais l'éloge de mon Cam natal. Oui. Ça avait été produit par moi-même. À l'époque, il n'y avait plus de producteurs. Jusqu'à présent, il n'y en a plus. Vous voyez les Maxi Singles, tout ça, les histoires. C'est pas la production comme Jean-Pierre ça faisait. Il mettait des millions sur un artiste. Il te faisait voyager là. Oui. Il a beaucoup fait à son niveau pour hausser la musique camerounaise. Et africaine. Moi, je suis resté égal à moi-même parce que les gens regardaient toujours le côté au Douala et Douala. Exactement. Par contre, il y a un message qui veut dire que quoi? L'être des êtres. Motabato, Douala veut dire l'être des êtres. Dans la chanson, je dis que tu peux avoir ta propre sœur, même dans la rue. Mireille Grasse peut être ta propre sœur, plus que ta sœur consanguine. C'est ce que j'enseigne dans la chanson. Mais les gens n'ont pas retenu ça. Ils ont seulement retenu la partie là. Voilà. Comme on est souvent un peu très vicieux. C'est vrai que le réveil d'une cam, où vous avez fait réveil d'une cam avec les Jenny Gento, les Nadia et Wandel et Henry Joe, et voilà, c'était quand même quelque chose, un hommage pour parler de votre cam natal. Et le message derrière, c'était pour dire que l'ONCAM existe. Oui. Seulement. Oui, c'était pour dire que l'ONCAM est soudé plus que jamais. Parce qu'à l'époque, le camp vivait des guerres fracticides et ces guerres continuent jusqu'à aujourd'hui. Il y a des clans Kokombonjol, les clans Titi Pierre, les clans Essousséric, les clans. Il y a trop de clans. Mais à travers la musique à cette époque, nous on réussissait à fédérer toutes nos élites
autour d'un concert dans la commune de Yabassi. Voilà. Ils réussissaient quand même à être ensemble à travers la musique. Oui. Parce que la musique est dans le CAM, ce que le football est dans le Cameroun, l'équipe nationale. C'est ce que la musique est dans le CAM. Alors, le rythme que tu utilises, c'est le makossa. Oui. Le makossa, le style musical, c'est le makossa dans Oui. ta discovery. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, parce qu'aujourd'hui quand même, le makossa, très peu d'artistes makossistes sortent encore des albums, des musiques, des chansons aujourd'hui. Bon, on pense peut-être, on pense à Jackie Kingé qui Oui, essaye un peu oui. voilà, mais ceux que nous avons connus par le passé, de makossa, ce n'est plus ça. Il n'y a que le petit frère Jackie Kingé qui essaie de dire, de se battre pour dire que le makossa existe, voilà. Mais qu'est-ce qui se Non, passe? Jackie King, il y a beaucoup de jeunes qui se battent à faire du bon makossa. Hein. Il y a Jackie King, il y a Martino Ngale. Je peux citer, ils sont un peu nombreux là. Mais le problème, c'est que d'autres sont complexés par des sonorités. D'accord. Quand ils écoutent l'afrobeat venant de l'Imbéo de Kumba ou bien du Nigeria voisin, ils sont emportés par les beats au point de dire je ne fais plus le makossa. Comme si le makossa n'est pas une musique là. Makossa c'est une musique classique qui a un peu de tout. Il y a la section cuivre, la section guitare, la section tout. Mais si tu vas seulement mettre le beat et chanter la même chose du début à la fin et dire que tu as fait la bonne musique, bon, tant mieux. Et puis ils ont aussi la chance d'avoir des gros producteurs. Voilà. Mais moi je ne pense pas que le makossa soit fini. Hein. On n'a pas dit que le makossa est fini. On ne dit pas que le makossa est fini, mais le makossa est en train, ça se perd un peu. Oui, c'est en train de baisser. C'est comme le bikoussi également, c'est en train de baisser. Ce sont nos rythmes, hein. Même la siko est en train de baisser. Oui. Bon, maintenant, moi je me dis, les gens sont accrochés aux nouvelles sonorités. La preuve, Jackie King a fait une fusion. Un makossa avec une autre sonorité. Oui. Moi, je peux aussi dire que si les gens veulent faire aujourd'hui, ils peuvent faire avec la nouvelle sonorité, mais en gardant le beat du makossa. Super. C'est ce que je peux les conseiller de faire. Mais on pouvait garder. Est-ce que oui, Cathy, vas-y, parce que No, moi it's je veux. still on the same. The same, yes, okay. the same question. Yes. Now that like Mire said that makossa is gradually losing its Yes. its value and everything in Cameroon. Now, do you think you can really stay into what you have been doing, despite the fact that maybe majority of these makossa artists that we used to know have actually is it partially switched to different genre of music? Yes, I think that you can do a fusion. Tu peux faire une fusion, tu vois un peu, pour que le makossa ne perde pas totalement ses racines. Parce que nous sortons de quelque part. Nous sortons de Nele Youm, de Koti François, de Kangemil et les Toto Guillaume, tout ce qu'ils ont fait dans la sous-région. Et c'est le makossa qui a ressorti Jacob Desvarieux. Il était technicien du makossa en France. Exact. Et à force de voir comment Toto Guillaume jouait la guitare, Jacob Desvarieux a été inspiré par le makossa pour créer ce qu'on appelle la biguine. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que les jeunes doivent abandonner totalement. Non, ils ne doivent pas totalement abandonner. Le makossa va rester. Mais avec les nouvelles sonorités, comme elle vient de dire. En même temps, comme pour dire, le makossa doit se réinventer. Se réinventer avec des nouvelles sonorités. Parce qu'il y a des sonorités qui ont vieilli, qu'on ne peut plus écouter. Que le jeune d'aujourd'hui ne veut plus consommer. La preuve, vous voyez le Canada aujourd'hui. Le Canada est immergé présentement par les makossistes. Oui, vérité. Tous ceux qui ont fait le makossa, même la Dela Bekins venait de partir récemment. Oui. Hein? Il y a Mireille qui dit qu'elle va me donner le billet d'avion. J'attends. Et moi, j'ai dit que je vais te donner le billet d'avion. J'attends. Donc, Moi-même, je dois aller là-bas. Mais regarde qu'elle n'a même pas elle-même le billet de finir. Non, laisse. Laisse, quand elle est à l'antenne, c'est ce qu'elle dit. Mireille peut me donner le billet d'avion, elle m'a promis ça. Je vais au Canada. Seigneur, je reçois. Écoute, Le gars venait de partir hier. Je l'ai accompagné à l'aéroport. Il fait quoi là-bas? C'est le makossa. Donc c'est tout le monde qui est en train de faire le makossa aux États-Unis. Et ils s'en sortent. Et les blancs aiment voir ça. Voilà. Donc moi je ne pense pas que le makossa soit une mauvaise musique. Mais il nous faut peut-être de nouvelles sonorités seulement. Pour le rajeunir quoi. Voilà.
Mais ça se joue sur combien de temps le makossa? Parce que je me souviens, on recevait Ruth Koto une fois ici. Elle parlait justement de ce makossa où elle disait qu'il fallait recevoir... on était en train de dire, c'était sur 3 temps et demi. En fait, il fallait, pour parler justement de se réinventer, il fallait aller peut-être sur... C'était sur 4 ans le makossa, il fallait aller sur 3 temps et demi, etc. Donc, comment est-ce donc expliquer cela? Déjà là, je ne sais pas ce qu'elle appelle par temps. Parce que moi, je suis un technicien de la chose. Oui, je ne sais pas ce qu'elle appelle par temps. Je ne sais pas si elle veut parler de la première partie, du temps, comment on appelle, du pont, et de la deuxième partie. Je ne sais pas ça qu'elle a appelé les temps, mais je sais que le makossa, un bon makossa aujourd'hui, ne doit pas avoir plus de 3 parties. Il faut une première partie qui est comme une introduction. Il faut le pont. Mais en termes de beat, parce que quand on parle de beat du makossa, c'est justement, c'est sur quel temps, c'est comment... Le makossa, c'est toujours en 4 temps. Voilà, c'est ce qu'elle disait. C'est un temps de 4 temps. Non, peut-être il faut peut-être augmenter. Et peut-être la vitesse. La vitesse. Peut-être c'est de la vitesse qu'elle parle. Exact. Voilà, parce qu'il faut adapter le pas du danse de makossa à la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Et quand on dit même makossa, là, makossa, parce qu'on dit makossa, ça veut dire je kossa. Oui, ça veut dire que tu kossa. Bon, maintenant, vous êtes censé oublier. Vous disiez tantôt que la sucre est finie. La sucre est revenue sur d'autres sonorités. Avec Shabba. C'est la siko là-bas, non? C'est la siko, mais tu n'entends pas le son de la bouteille. La bouteille tend à disparaître. Et maintenant, la cadence, la siko est dedans. Moi, je pense qu'il faut rajeunir tous ces beats. Il faut juste les rajeunir, c'est des bons beats. Que ce soit le bikoussi, que ce soit le makossa, que ce sont des bons beats, il faut les rajeunir. Effectivement, moi je voudrais en même temps, tout à l'heure vous avez commencé quand même par nous donner un peu votre parcours, parce que moi je voudrais vraiment savoir votre parcours et en plus savoir si vous ne faites que dans la musique en plein temps, si vous avez autre chose à faire, mais je voudrais aussi beaucoup plus savoir votre parcours, comment vous avez roulé votre bourse, oui, jusqu'à nos jours. Moi je commence la musique déjà, j'étais séminariste au petit séminaire de Mélan. Il faut être prêtre. Oui, je voulais faire le petit séminaire pour aller au grand séminaire et devenir prêtre. Wow. Voilà. Bon, malheureusement, le parcours a été un peu écouté. C'est là-bas au séminaire qu'on m'a nommé chef d'orchestre. C'est moi qui arrangeais, qui faisait répéter les gars. Parce que j'avais déjà le gène de la musique. Oui. Mon grand-père était pasteur maternel. Ma maman était choriste d'église. Donc j'ai acquis la musique par chromosome et par atavisme. Je suis né avec. C'est dans le sang. Je n'ai jamais forcé. Même pour jouer à la guitare, je n'ai jamais forcé. Voilà. Même pour chanter, je n'ai jamais forcé. Wow. Donc étant dans le séminaire, j'étais déjà chef d'orchestre. Je suis rentré au lycée polyvalent où j'avais perdu ma place parce que j'ai eu l'entrée en seconde. À l'époque, j'étais avec Joran, vous pouvez demander. Qu'on ne dise pas que je invente. J'ai eu le concours d'entrée en seconde et le BPC la même année. J'ai laissé la classe de seconde exprès pour aller au séminaire. Donc quand je suis revenu, on m'a mis directement en classe de première parce que je suis revenu avec une très grande note, une grande moyenne. Et j'ai continué à être chef d'orchestre là-bas. Le virus de ma musique m'a donc absorbé au point où je n'ai même pas pu faire le bac. C'était musique sur musique, musique sur musique. Jusqu'à les parents me disaient que mais il n'y a que la musique, tu peux faire la musique et faire autre chose. Voilà. Mais tellement j'étais têtu, arrivé dans la Douala ici, je suis entré dans l'orchestre de Bobo. Bobo également m'a dit que je suis merveilleux. Et voilà comment après je suis devenu chef d'orchestre de moi-même. Dans les cabarets, les grands barreaux partout, Yaoundé partout. J'ai fait le tour de la vie. J'ai été même chef d'orchestre de Ndjalakwan dans le sud-ouest pendant 10 ans. Ndjalakwan le père, hein, oui, pas le fils. Wow. Et le fils même a été mon élève. Parce que je lui ai enseigné la basse. Vous pouvez lui demander, il va confirmer. Donc c'est pour vous dire que je fais la musique depuis. Quand je sors dans les albums, à un moment donné, il y a beaucoup de tumulte dans le droit d'auteur. Ça bénévole, l'autre ville. Et Odin Gasca aussi a volé, tout le monde a volé. J'ai dit qu'il faut que je me fasse vraiment, je fasse rapidement une formation. Parce qu'avec la famille qui grandissait autour de moi, la femme est là, les enfants qui poussent comme les champignons. Voilà. Parce que si tu vois mon premier fils, mais il est comme un basketteur. Donc c'est de ma mère que vous parlez comme ça. Donc voilà comment j'ai fait une formation de déclarant en douane. Wow. Et je pratique ce métier également depuis près de 12 ans aujourd'hui. Wow. That's great. Mais ça n'empêche pas que le week-end, quand tu m'appelles,
je porte ma guitare et que je séduise le public. Hein. Voilà. Now, with the way artists are being treated in Cameroon and the way maybe music itself, it is here in Cameroon, do you think maybe if your child gets up one morning and tells you that they want to be a Makossa artist or maybe I want to do music, what would be your reaction? Je reprends encore rapidement. Tu as été trop rapide dans ta... Okay. Sois explicite, courte et explicite. Okay. What I'm saying is now, my question is, Yes. we all know music here in Cameroon is not that easy, or being an artist here in Cameroon is not that easy. And now we all know what is happening with Makossa, Makossa artists, they're gradually disappearing in the limelight. And now if your child gets up one day and tells you that he or she wants to become an artist here in Cameroon first, or even a Makossa artist, what would be your reaction? J'aurais une très bonne réaction par rapport à sa question parce que je me dis que si mon fils veut être musicien de profession, ça veut dire qu'il a d'abord eu de l'affection pour son père que je suis. Et sachant l'environnement qu'on a, il ne va pas abandonner ses études pour faire la musique. Il aura un temps pour faire sa musique. Si c'est le football, il aura un temps pour aller faire son football, mais il sera toujours en train d'étudier. Parce que je leur dis toujours que la musique aujourd'hui au Cameroun ne peut pas être considéré comme un métier à 100%. Sauf les artistes qui ont pu émerger à un certain niveau, qui peuvent aller aux États-Unis, brasser les dollars, venir ici, se reposer 2 mois, remonter, ainsi de suite. Mais vivre ici, comme elle dit, que mon fils devienne un artiste de Makossa, au sens plaigné du terme, il ne faut pas qu'il abandonne ses études. Il faudrait qu'il ait une autre formation et qu'il ait 2 métiers comme moi. Aujourd'hui, je suis déclarant, je suis musicien. Donc c'est comme ça que je vais conseiller à mes enfants. Now, what like if you asked to, maybe if you're given the opportunity maybe to talk to the government on the treatment so far on artists in Cameroon and how to uplift them, because we've known renowned artists. Unfortunately, when you look at them, it's so you admire them so well in their music and the rest, but in reality, they are not who we see on that their set, their music and everything. So if you ask to, given an opportunity to propose maybe what it can change in the music industry in Cameroon, what could that really be? Bon, si moi j'ai un conseil à donner à notre gouvernement, Calvinos, c'est que déjà il faut faire un partenariat avec les municipalités, c'est-à-dire les maires. Voilà. Chaque mairie doit avoir un département de sport et loisirs. Organiser les artistes dans la communauté où les artistes vivent. Ça veut dire que quoi? Si le maire de Douala premier ici a pu sélectionner dans son arrondissement un nombre important de musiciens, il doit organiser des événements, promouvoir ces événements, sponsoriser ces événements par la mairie. Il n'y a pas que aller fermer les trous, les carnivaux et tout, ou bien ramasser la poubelle. Il faut aussi organiser le métier de l'artiste. Moi, je sais que dans les pays développés, les communautés, c'est-à-dire les mairies, s'occupent des sports et loisirs. Quand on dit sport et loisirs, dans chaque mairie, il devrait avoir un stade, un bon stade. Il devrait avoir une bonne salle de spectacle. Et l'État a les moyens pour ça. Et les maires peuvent aller également demander des partenariats avec des mairies sœurs en Europe pour venir développer les mairies ici et accompagner les artistes musiciens. Parce que nous sommes devenus maintenant des clochards. Quand tu ouvres nos forats, là, Mireille Grasse, tu vas voir vraiment, ça vous donne même, je ne peux même pas te mettre dans un forum des artistes, toi, Calvinos, là. Tu vas sortir toi-même. Tu vas voir un enfant qui manque du respect à une icône comme si c'était sa génération. C'est vrai. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas grandi comme ça. Je n'ai jamais dit mouf à un aîné. Depuis que je n'ai jamais dit mouf à un aîné dans la musique. Mais ce qui se passe là-bas chez nous, c'est du n'importe quoi. Tu te demandes même que c'est quelle éducation. Mon fils va faire la musique. Tout à l'heure, il m'a posé la question. Mon fils va faire la musique, mais pas le genre de musique ci. Il ne va pas marcher avec certains artistes que je vois ici dehors. Quand tu les vois dehors, tu dis, voilà tel. Mais quand tu rentres dans sa maison, dans sa vie intime, tu n'as pas envie de l'admirer. Donc c'est très paradoxal. C'est aussi une vérité ce que vous dites là. Mais maintenant, qu'est-ce que les aînés pensent faire pour peut-être éduquer
ces jeunes artistes-là aujourd'hui, pour ceux qui se laissent éduquer? Bon, l'aîné, tu peux prendre l'exemple d'un papa comme Misengo. Quand j'étais à Bonabéry, j'allais toujours lui rendre visite. J'ai dit, mon père, me voici, je suis arrivé. Quel est le conseil que tu peux me donner? Il dit, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Fais pas. Mais si les jeunes eux-mêmes ne veulent pas se lever pour aller vers les aînés, vous venez demander à Petit Piment, d'autres disent soit un grand Petit Piment, je ne sais pas si c'est le même Petit Piment que ça. Venez demander donc à grand Petit Piment que grand Petit Piment. Toi, tu as réussi un peu à ton niveau. Tu as même fait comment? Quels sont les conseils que tu peux me donner? Il suffit que quelqu'un fasse un maxi single et que son clip passe ici à SCV. Mais sa démarche va changer vis-à-vis de l'aîné, au lieu que sa démarche change vis-à-vis du public. Parce que c'est bien de faire la star. Hein? Moi, les samedis, dimanches, je suis différent de l'artiste que vous voyez au port, de lundi à vendredi. Donc je sais que j'ai deux identités. Quand je suis au port, je suis soumis, respectueux de tout. Maintenant, quand je suis dans ma veste d'artiste les samedis également, je dois aussi être dans mon accoutrement artistique. D'accord. Voilà. Alors, on va inviter les téléspectateurs à écrire, à envoyer des messages, si possible. Le numéro de téléphone s'affichera au bas de l'écran. Ceci vous permettra de poser des questions à l'artiste Petit Piment, si vous avez des questions, et peut-être aussi des préoccupations. Voilà, ce sera l'occasion pour vous de poser, de discuter avec l'artiste Petit Piment. Voilà donc le numéro de téléphone. Soit si vous appelez, WhatsApp existe, le numéro, ce sera WhatsApp, appel, on est là, l'artiste est là pour répondre à vos questions. On continue notre entretien avec l'artiste Petit Piment. L'artiste, est-ce qu'aujourd'hui l'artiste Petit Piment est l'homme à tout faire? Comme certains artistes dans leur projet, est-ce que Petit Piment est en même temps auteur, compositeur, producteur, arrangeur? Il faut que Petit Piment nous dise un peu. Voilà, comment il gère un peu. Bon, il est bien vrai que nous qui avons tellement joué, on a beaucoup d'expertise. Mais ça ne me donne pas le toupet d'arranger moi-même mon album. Voilà. C'est-à-dire, je peux tout concocter. J'arrive au studio, je trouve un Aubin Sanjo par exemple. Voilà. Il m'oriente. Naturellement, il va arranger. Il y a des arrangeurs. Quand chez Geblaise était au Cameroun, ici, il m'arrangeait. Il était mon arrangeur. Oui, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai tout conçu, il faut devenir artiste, auteur, compositeur, interprète, arrangeur, producteur. Non, non, moi je ne conseille pas ça. Je sais. À 11h35 minutes. Et quels sont vos points forts et vos points faibles dans la musique aujourd'hui? Petit artiste, Petit Piment. Point fort et point faible, je ne sais pas ce que tu peux par là dire, ce que tu veux insinuer, quoi. Bon, je veux dire, quelles sont vos difficultés? Depuis que vous êtes artiste, ça fait quand même, vous avez dit que vous êtes artiste depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Beaucoup d'années, oui. Et comme chaque artiste a un côté, a des difficultés de part et d'autre, et des avantages aussi, c'est ça que je voulais savoir. Moi, je pense que j'ai toujours eu des avantages, hein, parce que partout où j'arrive, j'ai toujours pimenté le coin. Voilà. Donc je n'ai jamais eu de difficultés. Même dans le monde où je suis là-bas au port, j'ai de très bonnes relations avec les inspecteurs de douane. D'ailleurs, le jour où tu auras peut-être une caisse qui doit arriver, ou un conteneur d'un frère, n'hésite pas de me solliciter. Voilà. Tu verras que tu n'as pas de difficultés. Moi, j'ai toujours eu à m'arrimer. Quand j'arrive quelque part, c'est pas montrer, non. Voilà. Je viens, je m'adapte par rapport au milieu où je me retrouve. Super. Voilà, donc on va revenir tout à l'heure, Petit Piment, pour discuter avec toi sur ta carrière, ta vie même, pourquoi pas, et aussi tout ce qui, ton actualité. On parlera de ça tout à l'heure, mais tu sais, nous sommes allés du côté de Yaoundé. Peut-être c'est la ville où on ne te connaît peut-être pas, mais on a essayé de tester un peu les citoyens de Yaoundé pour voir s'ils te connaissent ou pas. Et on leur a posé des questions, à savoir s'ils te connaissent et s'ils ont une chanson pour toi. Et ils ont des questions pour toi aussi. Le Vox Pop, Thierry On, Dieu de l'Enyassa. Bon, en fait, je ne connais pas très particulièrement, mais c'était un jour comme ça, j'étais chez moi assis et j'ai suivi une de ses chansons, en fait un de ses clips qu'il a tourné et ça m'a j'étais un peu étonné et puis je me suis posé la question comment un blanc
fait pour chanter ce style de musique ici au Cameroun. Et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai connu Petit Piment. Oui, la question c'est comment fait-il pour chanter ce genre de musique ici au Cameroun? Et comment il a commencé d'ailleurs? Parce que je ne suis pas peut-être le seul. Il y a d'autres personnes qui veulent savoir comment il a fait pour chanter ce genre de style de musique. Bon, l'artiste Petit Piment, je ne le connais pas parfaitement, mais je crois très bien que j'ai eu à écouter l'une de ses chansons. Je crois qu'il fait dans les Bukissi. Bon, en fait, la question que j'ai posée à l'artiste Petit Piment, c'est à savoir comment est-ce qu'il fait pour faire dans le Bukissi camerounais. Je ne sais pas s'il a eu à épouser l'un de nos sœurs. Bon, je ne sais pas, en fait, la simple question que j'aimerais lui poser. Moi, je ne connais pas tout précisément l'artiste Petit Piment, mais j'ai entendu parler quelque part de son nom. J'ai une question à lui poser. Je voudrais savoir là où il a appris à chanter tous ces styles de musique. Oui, je le connais à travers sa musique. Il y a même eu un morceau là qui m'avait trop intéressé. Mais je ne sais pas pourquoi depuis un moment il n'est pas sur scène. Il faut qu'il nous revienne. Il chante parfaitement bien et ses morceaux sont d'ailleurs très dansants. Donc qu'il nous revienne en fait. Justement, Petit Piment, pourquoi tu disparais? Tu ne fais pas signe. Est-ce que c'est comme ça qu'un artiste doit quitter ses mélomanes? Alors, des questions. C'est vrai qu'on constate qu'il y a une confusion avec DJ Petit Piment et Petit Piment. DJ Petit Piment, c'est un blanc, un artiste blanc qui chante, qui fait dans le bigouti et autres. Lui, Petit... Oui, on l'a reçu même ici à The Rendez-vous. Il a beaucoup d'énergie, DJ Petit Piment, qui est différent de Petit Piment, l'artiste que vous avez sur le plateau. Et c'est justement cette confusion que les Camerounais ont eu. Oui, moi je pense que c'est pas une confusion. Déjà, je suis basé à Douala. Je vais souvent à Yaoundé. Et DJ Petit Piment est basé à Yaoundé. Voilà. Vous avez posé des questions à Yaoundé. Oui, justement, si on avait posé des questions à Douala, je crois que ça serait le contraire. Mais je vais répondre seulement à la préoccupation de l'autre là, qui m'a dit que pourquoi je suis resté longtemps sans... Bon, comme il ne se déplace pas aussi trop, il est du côté de Yaoundé, il ne peut pas avoir toute mon actualité. Juste pour lui dire que je ne suis pas trop absent. Je fais des événements ici, mais plus dans la zone du littoral, le sud-ouest. J'allais aussi beaucoup du côté de Bamenda, mais c'est la guerre qui est venue ralentir. Mais pourquoi est-ce que Petit Piment, un artiste quand même doit être connu dans tout le Cameroun? Non, je ne dis pas non. Donc, être connu juste dans une ville, ça fait en sorte, ça fait un peu comme si c'est fermé. C'est pour cette raison que quand on va dans une ville comme Yaoundé, c'est pour tâter, et ceci pour permettre à l'artiste de pouvoir maintenant essayer d'explorer cette zone-là, la zone où il n'est pas connu. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ce que tu dis, tu as raison. Il faut chercher maintenant à s'extérioriser, faire plus de promotion de ce côté. Voilà. Même comme nous n'y vivons pas. Même comme vous n'y vivez, oui, Cathy. C'est vrai. Oui, Cathy. No, the question I want to ask is so when that looker asks a question that you'll be so silent, I think it should be based on maybe your singles, your hits, and maybe they want to find out, like, we've not been hearing his recent music. Petit Piment has not done any release. Or now, when last did you did a hit? Bon, mon dernier album, ça fait peut-être 3 ans, Accepte-moi, et je vais inviter ce dernier à fouiller un peu YouTube. Il verra mes récentes, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas encore vu, parce que c'est quelqu'un qui m'a connu dans les années 2000. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi depuis tout ce temps? Et à l'époque, il y avait les émissions comme les Tam Tam Week-end et tout. Maintenant, avec YouTube, ça va un peu plus vite. Moi, je pense qu'il doit seulement supporter. Je vais extérioriser ma promotion de ce côté. Bah ouais, il le faut. Now, another question is based on
the confusion between DJ Petit Pimang and you, and you're saying that no, maybe it's because you are based in Douala and the other person is in Yaoundé. I think it's not a reason. It's not even an excuse, because like as a Cameroonian artist, you're supposed to be known all over your country. Now, do you think, I've noticed that we have well-talented artists, but they're a little bit limited, that people don't get to discover them. Do you think maybe artists in Cameroon do not know how to, sell themselves to the public? Moi, je ne crois pas que c'est la faute des artistes, c'est aussi la faute des managers qui ne font pas leurs travaux. Parce que vous verrez parfois, certains managers viennent ici, ils partent chercher les artistes en Côte d'Ivoire, partout. Ils laissent les artistes ici. Alors que tu peux prendre Petit Piment que je suis, m'amener à un grand spectacle à Yaoundé, par exemple, en ouverture de rideau, ne serait-ce que face à un Fallou Ipupa. Voilà. On saura que voilà Petit Piment, voilà Martino Ngale, voilà Jackie King qui est en train de jouer et qui joue très bien. Mais si toi tu es peut-être chinois ou c'est chinois, il y a un jeu qu'on l'appelle souvent, et que tu passes ton temps à prendre rien que les artistes étrangers pour leur donner beaucoup d'argent, ne même pas prendre les artistes locaux pour leur donner une vitrine. Mais comment est-ce qu'on va découvrir notre musique? Jamais. Il m'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il va être producteur, arrangeur, producteur de spectacles et tout? Non. Moi j'ai fait l'album, il est beau, comme l'auditeur a dit, le téléspectateur a dit. Bon, maintenant, est-ce que c'est à moi d'aller aussi chercher les spectacles à Yaoundé, à Ebolo, va partout? Jamais. Bon, je peux arriver là-bas pour un mariage, par exemple. Moi, j'ai souvent fait les mariages, beaucoup de mariages à Yaoundé. Mais est-ce que les mariages, là, il y a la promotion dans le mariage? Quand tu finis de jouer, n'est pas tu vas dans ton hôtel, tu dors, tu as eu ton cachet, après tu rentres à Douala. Voilà. C'est pas une promotion en tant que telle. Mais dans un spectacle live, plein air, comme Orange, MTN, Brassé du Cameroun. Mais si on te fait prester de ce côté-là, n'importe comment ça va rester. Donc c'est à nos managers de faire aussi le travail. Un coucou de Fanny Matob qui nous regarde en ce moment. Voilà. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Moi, je m'appelle Samba Ben Kiza, depuis Kribi. Depuis Kribi, nous vous écoutons. Oui, je voudrais parler à mon petit frère Petit Piment. Allez-y. Vous mettez petit partout, hein? Oui, mon frère, je vous écoute. Et Malare, papa. Dakendouge. Ok. Ma belle tonton a ma semane, puisque ma y voit depuis Douala, bien sûr que bon, ma belle est Guinée. Oui, c'est bien, mais il faut aussi parler pour que le panel écoute. Hein. C'est sérieux. Oui. Il faut parler en français, monsieur. Il faut aussi parler en français pour que nos auditeurs. Français ou anglais. Pour que tout le monde comprenne. Ce que tu fais déjà bien de parler en patois. Oui. Merci. Oui, okay. Merci. Tu as un conseil à me donner aussi? Oui, le seul conseil que je peux te donner, c'est que depuis un temps, on ne se voit plus sur scène. Ok, je me battrai. Si tu m'invites du côté de Kribi, on me verra, non? Merci. Merci pour le conseil. Ok, bon, bonne journée. Merci à vous de même. Voilà. Règle numéro 1, quand vous appelez, chers téléspectateurs, le mieux serait de baisser le volume de votre téléviseur. Ou soit vous mutez, parce que j'ai l'impression que vous avez envie de vous entendre en retour. Si c'est le cas, la rediffusion de cette émission, c'est à 2h30 de la nuit pour les couches tard. Alors, vous aurez l'occasion de vous écouter, parce que vous êtes passé et puis vous ne vous écoutez pas quand vous étiez en train d'appeler. Baissez le volume de votre téléviseur, même comme on parle tout le temps, vous faites la même chose. Vous aussi, les téléspectateurs, si vous dérangez souvent parfois. Baissez le volume du téléviseur, soit mutez le volume mutez le son de votre téléviseur. Voilà. Avant, oui, l'artiste Petit Piment, avant que, comme Mère Grâce a dit, on parle de vos projets, futurs projets, j'aimerais bien qu'on... Si on peut parler encore un peu des droits d'auteur,
Comment ça s'est passé avec vous et tout et jusqu'à l'heure actuelle, où en sommes-nous? Moi, vous savez, c'est un panier à crabe. Hein. Voilà. Un panier à crabe. Un panier à crabe, parce que le droit d'auteur est justement, comme vous voyez le football. Là. Il y a les pros et tout, il y a les pros ceci, c'est bien, les pros, c'est comme ça que le droit d'auteur est. Comme ça génère beaucoup de milliards. Moi, j'ai compris qu'à un moment donné, c'est ça. Tu vas voir quelqu'un, un monstre que tu as fabriqué parce que tu es président du droit d'auteur, d'une société de droit d'auteur. C'est ce même monstre qui te dévore demain. Voilà. Il y a beaucoup de monstres fabriqués, là, je ne vais pas les citer. C'est pas les contemporains, mais c'est une façon de dire que moi, j'ai pris du recul par rapport à cela. Parce que j'ai compris qu'à un moment donné, il faudrait même que l'État nationalise ce secteur. Voilà. Parce que quand l'État va nationaliser, chacun va s'aligner, chacun va s'arranger. On va donner un administrateur civil de l'ENAM. Il est sorti de l'ENAM, il sait seulement gérer, il nous gère comme les moutons. Donc quand je viens, je me place à la caisse là, je prends, je pars. Il n'y aura pas que parce que je suis avec Sam Mende, parce que je suis avec Até Bazor, parce que je suis avec Odis Ngaka, parce que je suis avec Odedi Yango. Non. Il faudrait qu'à un moment donné, la récréation là s'arrête. Ça s'arrête. C'est pour ça que moi j'ai pris du recul. Mais quand vous regardez nous-mêmes nos répartitions, elles sont à tête chercheuse. Tu vois, on donne à un 5 millions de francs, à l'autre on va lui donner 100 000 francs. Tu te demandes que la base taxable même c'est quoi? C'est quoi? Mais je crois que dans d'autres secteurs, qui ne sont pas seulement les secteurs de l'art musical, tels que les littéraires, tels que les peintres, comme ils sont moins nombreux, c'est bien organisé là-bas. Mais chez nous ici, c'est compliqué. Mais la dernière fois que vous avez été répartis ne date pas de longtemps quand même. Oui, mais pour toucher combien? Tout ça, c'est des pipis de chat. C'est des pipis de chat, moi je te dis. Parce que s'il fallait seulement attendre ça pour payer l'école de mes enfants, je suis désolé. Tu ne peux pas. Je suis désolé. You can't. Okay, there was. Et je ne vais jamais chanter les louanges de X ou Y. Parce que je dois mériter ce que je produis en musique. Je dois mériter ce que je produis. J'ai joué les albums des gens en studio comme guitariste. J'ai donné même des chansons à ma grande soeur Maman Guéa. Je peux te chanter une de ces chansons que j'ai offert. Oui, avec plaisir. Mon pouce tengue idiba, kekano bulele nyolo, c'est un pongola Congo. C'est banyana ponda yonya bobe. Responsabilité nye ndutu mama o, longela moto pele ndutu e. Utemi tengue idiba, pongo misongi mongo malonge, nikande nye longe. Bye bye Maman Guéache. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui dit l'invité, pourtant bon chanteur, est plus dans la bataille des droits d'auteur et très actif lors de l'organisation de certains événements liés aux artistes, notamment les décès. Bon, organisation des obsèques, oui. Droit d'auteur, non. Elle ne me verra jamais marcher, elle ne me verra jamais insulter X ou Y dans les réseaux sociaux par rapport au droit d'auteur. Je suis désolé. Le grand frère Sanfant Thomas était là, je lui ai donné son respect. Aujourd'hui, à tes baseurs là, je le respecte. Je n'ai jamais incité personne. Mais ce que je dis, et je l'assume, à un moment donné, il faudrait que l'État tape la main sur la table. Bon, quand il dit organisation des obsèques, je n'ai pas organisé les obsèques de tout le monde. J'ai été trop brillant sur l'organisation des obsèques de mon grand frère, qui est parti, que vous connaissez tous. L'artiste de l'État, Janet Gentou. C'est moi qui étais commissaire au compte. C'est moi qui ai poussé Longa à ne pas démissionner. Il avait déjà démissionné. Je l'ai ramené et dit, Longa, si tu démissionnes, ce sera un fiasco pour ce deuil. On est venu me supplier pour le deuil de, je crois, Ekambi Brillant et de Penadali. Je n'avais même pas le temps pour celui de Brillant, mais j'avais un peu de temps pour Penadali. J'ai toujours mis la main à l'édifice pour que ça soit un rassembleur. Organiser les obsèques d'un artiste, c'est au moins lui donner la place qu'il mérite. Parce que s'il a des obsèques qui ne méritent pas son image, on dira que mais celui-là on l'a enterré comme il n'a même pas fait grand chose pour la musique camerounaise. C'est pourquoi j'ai tout fait. Je dormais souvent, je suis à 14, mais il arrivait que j'entre chez moi à 4h du matin, lors des obsèques de Janet Gentou. Donc j'étais au four au moulin dans un travail où il n'y a pas de salaire. Tu fais du bénévolat. Il faut lever les fonds de gauche à droite. Aux États-Unis, en Belgique, partout.
Donc c'est ça. Et parfois tu t'amuses, mais on va te dire que tu as détourné les formes Ah, des mais autres. ça n'a jamais manqué. Moi, je suis habitué à ça. Oui, Cathy. Now, another question I want to ask you is, there was one time, I don't know, we've always had this maybe plight of Cameroonians or artists saying that Cameroonians do not consume their own when it comes to their music and the rest. And there was one time, an Anglophone comedian, he started a campaign on 80-20, that is 80 consumption of Cameroonian music and 20 consumption of foreign music, and he had a lot of backlash from people, insult and the rest, and you know, people are not really okay. Do you really think, now I want to ask you your opinion, do you think Cameroonians, like when you go to snacks, you go to bars, do you think we really do consume our own music? Moi, je pense que ce volet également, la faute nous revient à nous les Camerounais. Nous sommes trop complexés. Nous n'aimons pas ce que nous valons. C'est la même chose quand tu vois les gens tirer sur Samuel Eto'o. On ne connaît même pas la valeur de ton fils. Mais l'étranger connaît la valeur de Samuel Eto'o. Donc apprenons parfois à consommer camerounais. Moi, je sais que quand on va au Zaïre, ici au Congo voisin, les gars consomment leur musique à 70%. Et les musiques étrangères à 30%. C'est d'où la loi 70-30. Même en France, tu vas partout, c'est les slow français, Aznavour, tout ça, que tu vas écouter. Tu n'entendras pas Petit Piment dans une radio française à longueur de journée. Mais si chez nous, que ce soit dans les radios, que ce soit dans les boîtes de nuit, comme tu dis, que ce soit dans les snacks, tu vas écouter la musique congolaise. Tu vas écouter le coupé décalé. Tu vas écouter le Makossa. Un DJ passe toute la nuit à animer rien que les musiques étrangères. C'est vers 4 h du matin quand vous le sommeil, quand ta copine dit déjà qu'on ne va pas dormir, que le gars va te mettre bien des cas. C'est du n'importe quoi finalement. C'est vrai ce qu'il dit. Hein. C'est très vrai ce qu'il dit. C'est quand les gens sont fatigués, les gens vont danser. Ils se couchent là, ils dorment, ils somnolent. C'est là qu'ils lancent maintenant les musiques camerounaises. Vraiment, ça fait mal, ça fait rire, mais ça fait très mal. Mais c'est pas partout quand même. Mais est-ce qu'ils voient même ces artistes? Ils les voient, ils les connaissent mais même. est-ce que vous ne trouvez pas, vous ne vous retrouvez pas entre les DJ, vous peut-être pour pouvoir des réunions, etc. On a fait des réunions avec certains DJ, d'autres ont commencé à monnayer les services. D'autres ont commencé à monnayer les services. Si bien que quand tu arrives, le DJ qui est ton ami, quand Petit Piment entre peut-être, disons, à Festros, tu le vois, il lance ma chanson. Après, quand il lance 2 chansons, tu ne viens pas dire, gars, félicitations. Ou bien, voilà un petit truc. Le gars ne joue plus, hein. Il te regarde. Il rentre maintenant sur les Congolais jusqu'à ce que la soirée finisse. But don't you think they too need to be... No, but Mireille, tu fais l'appel de balle, non, Kavino, moi tu ne dis pas sur mon côté. En même temps, en même temps, il faut quand même aussi avoir un amour pour son pays, la musique de son pays, encourager la musique, faire connaître notre musique aussi. Faire consommer notre musique aux Camerounais, pas seulement, on n'est pas contre la musique des étrangers, mais il faudrait de prime abord que nous ayons d'abord un amour pour notre propre musique. Nous tous même là, ici, là, si on se lève par exemple, je me lève là, on va danser plus les musiques nigérianes, congolaises, ivoirienne que camerounaise. Et ça, la seule musique où on va se lever et danser beaucoup, c'est le bikoutsi. Bon, maintenant, en d'autres termes, mais je crois que c'est le cri de beaucoup d'artistes aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Voilà. Nous allons bientôt nous séparer. Merci de baisser, s'il vous plaît. Si on pouvait dire qu'est-ce que Petit Piment, c'est quoi tes projets à court, à long et à moyen terme d'abord? Bon, moi je pense que mes projets déjà à long terme, c'est que je suis en train de préparer, de concocter quelque chose pour les lions, nos lions indomptables. Super. Pour la Côte d'Ivoire. Wow. Les lions. Oui. Nos lions, pas les lions. Les lions ne sont plus partants de quelque chose. Je sais que c'est nos lions qui sont qualifiés pour la CAN et pour le mondial. Donc j'avais concocté quelque chose quand ils allaient au Qatar. Et je suis en train de mettre sur pied dans ce projet-là pour que je puisse les accompagner avec la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Bon, parce que cela, je suis aussi en train de faire un maxi single. Parce que faire beaucoup de chansons aujourd'hui et ne pas les promouvoir, ça ne sert à rien. Je suis en train de faire un maxi single, mais en acoustique. Et j'ai fait également une chanson hommage à mon grand frère chéri,
qui m'aimait beaucoup, qui m'a amené partout. Il m'a fait ouvrir beaucoup de portes, paix à son âme. Je suis en train de faire une chanson en acoustique pour Djene Djento, hommage à Djene Djento. Oui. Donc ça c'est mes projets à long et à court terme. Et pourquoi pas, il y a aussi des projets de voyage. Des concerts, pourquoi pas, des spectacles. On retrouve Petit Piment sur les plateformes digitales, hein, parce que oui, vous, les YouTube. anciens artistes, là, vous n'aimez pas trop. Non, à YouTube, je suis là. Et sur Facebook, il y a pas. Sur Facebook, je suis là également. Le nom, c'est Petit Piment. Sur Facebook, Petit Piment. Oui. Sur YouTube? Non, sur Facebook, c'est Max Mukodi. Sur YouTube, c'est Petit Piment. Max Mukodi. Voilà. Ou Mukodi. Mukodi. Il fallait qu'on mette Petit Piment partout, parce que c'est ça qui... Max Mukodi à Facebook, alias Petit Piment. YouTube, Petit Piment. Petit Piment du Cameroun. Du Cameroun. YouTube. Sur YouTube. Voilà, vous avez toutes les informations sur l'artiste Petit Piment. Je crois qu'on a bavardé, on a échangé sur la carrière de l'artiste, les difficultés. On a édifié l'opinion, hein, vraiment. Exactement. On a édifié l'opinion. Ça a été? C'était bien? Non, c'était bien. C'était vraiment convivial. Et j'ai pas été trop... J'aurais souhaité que... Calvinos me titille un peu, même m'a pas titillé. Donc non, il était calme aujourd'hui. Je sors vainqueur aujourd'hui. Tu sors vainqueur, allez. Allez, Cathy. Et j'attends toujours le billet d'avion de Mireille. Ah, ok. Il y aura une prochaine fois. Cathy, tonton Calvino, ce fut bien. Merci, Petit Piment. Thank you, Cathy. You're welcome. Thank you so very much for honoring our invitation. Okay, I also thank you. Mireille, thank you. You're welcome. Have a wonderful weekend. Thank you. Allez, retrouvons-nous lundi quand il sera 10h, la même équipe comme toujours. Bon vent, bon début de week-end à chacun de vous. Sortez couverts, soyez prudents. Dieu vous bénisse. À demain. À lundi. Bye bye. Petit Piment. Petit Piment. La chanson, c'est... La chanson. C'est pas moi ici. Ah ouais. Elle a dit Petit Piment. Oui. Mais même Chakala a chanté Petit Piment. On doit là et doit là. Chakala vient et puis a fait voilà là. Lokandema, vive le cadran. Un homme que je suis. Accepte-moi que je suis. Aime-moi que je suis. Accepte-moi que je suis. Verront des enfants qui seront peut-être petits détails, mais beaux, forts et intelligents. Bébé, accepte-moi comme ça. Bébé, accepte-moi comme ça. Banza bikwe, banza, lele du iromo tanga. Nyawa mlunge lunge